Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de la dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mon Père vous traitera de la même manière que ce serviteur mauvais dans la parabole, si vous ne pardonnez pas à vos frères de tout votre cœur. Elle est dure, cette parole. Pourquoi le Seigneur Jésus est-il aussi dur? Parce qu'il veut briser, casser quelque chose de mauvais. Ce qu'il veut briser et casser, c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux de la vengeance. Tu m'as fait du mal, je te fais du mal. Ah, tu m'as fait du mal, mais je vais t'en faire à mon tour. Et ce cercle vicieux de la vengeance, c'est une mathématique du diable. Parce que tu m'as donné une claque, je vais te donner 2 claques. Tu m'as donné 2 claques, je vais t'en donner 4. Tu m'as donné 4 claques, je vais t'en donner 8. 8 fois 2, 16. 16 fois 2, 32. 32 fois 2, 64 fois 2. 128 fois 2. Vous êtes très fort. 256 fois 2. 512, 72 fois 2, 1024, 1024 fois 2, 2048. C'est absurde. Ça n'arrête pas de croître de plus en plus. Et bien, c'est l'image de la vengeance. Et après, ça reste sur des générations et des générations, toute la vie. On est fâché dans la famille, on est fâché avec les voisins, parfois on ne sait même plus pourquoi. Mais il y a une mathématique du diable qui fait que tout devient impossible à vivre. Eh bien, Jésus veut briser cette mathématique du diable par la mathématique du pardon. Combien de fois faut que je pardonne, demande Saint Pierre? 7 fois? Je ne te dis pas 7 fois, je te dis, alors selon les versions, 70 ou 77 fois, je prends la version la plus simple, 70 fois, 7 fois. 70 fois 7? 490. Ah oui, c'est dur, un petit peu fort les adultes, mais c'est normal, ils ont des années d'entraînement. 490, alors vous pouvez compter. Quelqu'un vous a fait du mal, vous mettez des croix sur votre mur, et quand vous arrivez à 489, vous vous dites, ouf, j'ai plus qu'une fois à pardonner. En fait, c'est pour dire qu'il faut toujours pardonner.
Alors le sage, déjà, dans l'Ancien Testament, dit cesser la rancune, la colère, et tout ce qui fait que nous entretenons en nous cet esprit de vengeance. Alors, frères et sœurs, évidemment, quand quelqu'un nous fait du mal, on a une sorte de réflexe de désirer, au début on est dans la colère, se venger. Bon, d'accord. Mais le lendemain, 3 jours après, on peut se ressaisir et avoir le réflexe du croyant qui dit, mais puisque Dieu pardonne et veut briser le cercle de la vengeance, eh bien, la première étape, c'est de renoncer. Arrêter. Renoncer à quoi? Renoncer à la colère, renoncer à la vengeance, renoncer à la rancune. Et ça, frères et sœurs, ça dépend bien de notre volonté. Ça dépend bien de notre volonté d'arrêter en nous cette mécanique du désir de la vengeance. Alors comment faire? Eh bien, le sage nous donne un excellent conseil. Il nous dit, pense. Arrête de penser à celui qui t'a fait du mal. Pense à Dieu. Pense même à la fin de tes jours, quand tu comparaîtras devant Dieu. Tu auras l'air malin avec tes rancunes. Tu auras l'air malin avec tes refus de pardonner. Tu auras l'air malin avec tante Gertrude qui m'a fait tellement mal que non, jamais je ne lui pardonnerai. Ben, pas de chance, Dieu te dira, tante Gertrude, elle est au paradis. Tu veux y entrer? Il faut pardonner. Ben, commence sur terre, ce sera plus simple. Et si tu dis comme un idiot, jamais je ne pardonnerai à tante Gertrude, ben, tu resteras à la porte du paradis, puisque pas de chance, tante Gertrude y est déjà. Donc, pardonnons sur terre pour que nous puissions entrer au ciel. Et puis pensons, nous dit le sage, à la bonté de Dieu, à sa miséricorde. Comment peux-tu demander à Dieu le pardon si tu le refuses à ton frère ou à ta sœur? Alors, Jésus va s'appuyer sur cette sagesse déjà donnée dans l'Ancien Testament, dans la Première Alliance, pour aller un pas plus loin. Et ce pas plus loin, c'est la mathématique de Dieu, c'est la générosité qui ne compte pas. Tu veux compter? Eh bien, Jésus nous donne une parabole d'un maître qui règle ses comptes avec ses serviteurs. Alors vous avez compris, un serviteur doit énormément d'argent à son maître. On nous dit des millions d'euros. Comment est-ce qu'on peut rembourser ça? C'est impossible. Alors à l'époque, on disait c'est impossible, eh bien, je vais te vendre, toi et ta famille. Voilà, tu seras esclave, puisque ça fera un petit peu d'argent et ça fera un premier remboursement. C'est affreux, mais c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Eh bien, ce maître ne le fait pas ainsi. Ce maître, c'est l'image de Dieu. Il est saisi de compassion, il est saisi de bonté, il dit, je te remets toute ta dette. Tu me devais 1 million d'euros, tu dois plus 0. Tout est remis, tout est pardonné. Va, tu es libre. Alors, le gars, il est content. C'est quand même pas mal d'avoir 1 million d'euros de dette remise. Il ne doit plus rien, il est libre. Tout lui a été pardonné. Et il sort dans la rue et il tombe sur un ami qui lui doit 100 euros. Et l'ami lui dit, remets-moi ma dette, je ne peux pas payer. Non, jamais. Tu iras en prison. Alors quand le maître l'apprend, il est furieux. Pourquoi? Parce que s'il a pardonné, c'est pour qu'à notre tour on pardonne. Si moi, on m'a remis 1 million d'euros, je peux bien remettre 100 euros à celui qui me doit une dette, c'est-à-dire qui m'a fait du mal. Et donc Dieu est en colère, dans une sainte colère, parce que ce serviteur imbécile a bloqué le pardon de Dieu et a empêché que soient brisées nos rancunes, nos méchancetés, nos dettes. Et là, c'est ça qui rend dans cette parabole Dieu furieux. Et Jésus nous dit, mais c'est comme ça que ça se passera si vous bloquez le pardon de Dieu. Nous devons le laisser circuler. Alors, frères et sœurs, comment faire? Eh bien, la réponse, elle est très simple. En méditant le pardon que je reçois. Tu as du mal à pardonner? C'est normal. C'est normal d'avoir du mal à pardonner. Puis, parfois, les gens nous ont fait tellement de mal. Mais au minimum, je peux, avec l'aide de Dieu, d'abord me dire, mais Dieu pardonne mes fautes. Donc, je vais essayer à mon tour. Vous voyez, frères et sœurs, la clé, c'est de se rendre compte que Dieu nous pardonne beaucoup. Est-ce qu'on en est convaincu? Pas sûr, qu'on soit convaincu que Dieu nous pardonne beaucoup. Parfois on se dit, oh, moi j'ai pas beaucoup péché, j'ai fait des petites broutilles, donc on a l'impression que Dieu m'a remis 1 ou 2 euros. Mais rappelez-vous, frères et sœurs, la personne que nous offensons fait partie de la gravité de notre faute. Si vous insultez votre voisin, vous n'irez pas au tribunal.
Mais si vous insultez un agent de police en uniforme, outrage à personne détentrice de la fonction publique, au tribunal. Mais Dieu n'est-il pas plus important qu'un policier? Quand, volontairement, sciemment, nous péchons contre Dieu en péchant contre nos frères, c'est toujours grave en un sens. Alors, Dieu veut nous pardonner, mais il veut aussi qu'on comprenne la puissance et la générosité de ce pardon. Alors concrètement, je suggère ce petit conseil. Si vraiment on est bloqué dans le pardon d'un frère ou d'une sœur, eh bien allons davantage nous confesser, allons davantage recevoir le pardon de Dieu, méditons-le et ça va débloquer peu à peu en nous ce qui peut-être nous empêcher de faire le premier pas. Et j'en terminerai par là. Le pardon, frères et sœurs, c'est pas blanc ou noir, c'est pas tout ou rien, c'est un chemin. C'est un chemin, et parfois on n'arrive pas au bout du chemin, parce qu'il y a des complications, parce que c'est long, parce qu'il y a des impossibilités. Mais l'important, c'est de se mettre en chemin. Et le premier pas du chemin, rappelez-vous, c'est de renoncer dans notre cœur à la rancune, à la colère, à la vengeance. On ne met pas de l'huile sur le feu, on laisse les choses se reposer. C'est le premier pas. Je renonce à la vengeance. Le deuxième pas, je médite le pardon de Dieu que je reçois. Et je dis, Seigneur, tu me pardonnes, je vais essayer. Je vais essayer de pardonner à mon tour. Alors après, le chemin commence. Et déjà, frères et sœurs, désirer pardonner, c'est déjà faire la volonté de Dieu. C'est déjà beau. C'est déjà conforme à la volonté de Dieu. Après, c'est compliqué. Parce qu'évidemment, pour qu'il y ait un vrai pardon, il faut que l'autre reconnaisse ses torts. Alors rappelez-vous l'évangile de dimanche dernier. Si ton frère a commis un péché contre toi, va le trouver. Va le trouver. Puis si ça ne marche pas, reviens avec d'autres. Et puis si ça ne marche pas, tu pourras le considérer comme un païen publicain, c'est-à-dire tant pis. Mais au moins tu auras essayé. Au moins tu auras essayé. Mais avec l'aide de Dieu, très souvent, nos démarches de pardon fonctionnent, aboutissent au but, c'est-à-dire la réconciliation. Mais des fois, ce n'est pas possible. Parfois aussi, parce que la personne qui m'a fait du mal, elle est morte. Je peux quand même, dans mon cœur, présenter ce pardon. Parfois, parce que la personne refuse, peut-être. Mais le Seigneur nous dit, essaye. Alors, pour terminer, mais qu'est-ce qu'on y gagnera? On y gagnera deux choses. La première, c'est de sortir de cette macération de la rancune qui nous fait à nous tellement de mal, même si on a été victime au début. Et puis deuxièmement, comme l'a écrit Père Michel dans le éditorial du lien, eh bien, si tu offres le pardon, tu recevras de Dieu la paix. La paix du cœur, la paix de celui de celle qui dit, Seigneur, j'ai essayé, et si ça dépasse mes forces, Seigneur, tu vas m'aider. Tu vas m'aider, tu es le maître de l'amour, tu es le maître du pardon. Alors, offre le pardon, fais confiance à Dieu et reçois de lui la paix